takkusaanu Jolof na ngeen ko déglu day yeete takkusaanu Jolof ku ko xam maam dootu ko bàyyi ndax kaddu yu fa jógee day tax du lu mel ni ñoowaanam ba takkusaanu Jolof sama gaañi daw leen déglu ko takkusaanu Jolof kaddu yu fa jógee day indi mbégte ci njaboot loolu wër na sama gaañi ngàcce ngalaama. Le Parti socialiste sénégalais nous a gratifié d'un congrès ce week-end, mettant devant à sa tête Ousmane Tanor Dieng, qui, depuis la défaite du Parti socialiste aux élections de 2000, depuis que ce parti a perdu le pouvoir, il est à la tête du Parti socialiste. Voilà, ce congrès a été marqué aussi par une soi-disant dualité qui devrait exister mais qui n'a finalement pas eu lieu entre Maître Aïssata Tall Sall et Ousmane Tanor Dieng. Cet épisode que nous avions relaté avec le chargé de communication du Parti socialiste, qui a été mon invité là 3 semaines sur les ondes de radio, nous a fait part que tout se passait très bien. Et puis voilà, Aïssata Tall Sall est venu au congrès en réunion de bureau, il a exposé sa part de vérité quelque part et tout le monde l'a écouté. Donc finalement tout se passait démocratiquement. Mais quand on voit tout ce qui s'est passé et toutes les manœuvres qui ont été faites pour que le congrès ait lieu et pour que Ousmane Tanor Dieng soit toujours à la tête du Parti socialiste, moi je crois que on peut s'interroger sur les réalités démocratiques qui peuvent sévir au sein de nos partis politiques, parce qu'aujourd'hui le parti ce n'est pas une personnalité. Je crois que le parti c'est une idéologie, c'est un règlement politique, c'est une manière de fonctionner et puis c'est des modalités de fonctionnement et puis voilà, c'est une manière de gérer. On ne doit plus en 2014 on ne doit plus assimiler un parti à une seule et même personne. Ça, on le faisait à l'époque où c'était à l'époque de la guerre froide. En haut, c'était le Parti communiste ou bien on parlait de Lénine. Aujourd'hui, on ne doit plus assimiler. Et qu'au Sénégal, quand on voit, par exemple, une fois, on avait vu une réaction de Moustapha Niasse par rapport à son parti. Par longtemps, aujourd'hui, on voit l'empreinte de Ousmane Tanor Dieng qui théoriquement, jusqu'à présent, à moins qu'il fasse le wahwahet, je me dédie, il ne se représentera pas en 2017. Et là encore, on a vu que, par exemple, c'est à partir de ça, de cet instant, qu'il veut maintenir le Parti socialiste entre ses mains. Et aujourd'hui, voilà, à tort ou à raison, à tort pour certains, à raison pour d'autres, et je crois que il n'est nullement pas question ici de dire qu'il a tort ou qu'il a raison, mais il y a une stratégie politique qui a été mise en place par Ousmane Tanor Dieng qui répond à cette stratégie vers 2017, mieux préparer 2017 et à partir de là essayer de faire le nécessaire pour que Khalifa Sall soit porté à la candidature du PS par le PS lors des prochaines élections présidentielles. Cela, il y a plus de doute, parce que quelque part Khalifa Sall a voulu aussi vraiment mettre ça en œuvre pour pouvoir affirmer vraiment sa légitimité politique en 2017, parce qu'aujourd'hui le mot a été lâché par c'est vrai, Ousmane Tanor Dieng qui ne veut plus se présenter pour les élections de 2017, et aujourd'hui on voit le travail du maire de Dakar qui commence à porter ses fruits, qui prend de plus en plus d'ampleur et qui réconforte sa place parmi les leaders du Parti socialiste. Et puis à côté d'Aminata Mbengue Ndiaye qui est actuel ministre de l'élevage et qui, étant présidente des femmes du Parti socialiste, a envie aussi d'être à côté de Khalifa Sall et pourquoi pas être la première femme du Parti socialiste premier ministre. C'est des choses qu'on peut regarder dès à présent, parce que Ousmane Tanor Dieng s'est reposé sur ces deux personnes déjà, et pour tout mettre en œuvre et puis essayer de tout verrouiller
dans tous les sens du terme, pour que Aïssata Tall Sall ne se présente pas contre lui lors de ces élections, de ces congrès. Et puis voilà, donc si Khalifa Sall aussi a dû taper du poing sur la table et tout mettre en œuvre pour qu'Aïssata Tall Sall ne se présente pas, moi je crois que les dés sont déjà jetés. Voilà, il fallait rester à côté d'Ousmane Tanor Dieng pour prétendre à une certaine, à lui succéder peut-être au sein du Parti socialiste, à la tête du Parti socialiste d'une part, et puis pour se faire porter lors des élections, lors des prochaines élections. Ceux qui pensent qu'aujourd'hui que Khalifa Sall a manqué d'audace pour se présenter contre Ousmane Tanor Dieng, je crois qu'ils n'ont pas compris que le seul objectif de Khalifa Sall aujourd'hui, le seul et unique objectif en dehors de ces élections locales pour qu'il continue son projet politique, c'est d'accéder qu'en 2017 qu'il puisse être porté à la candidature du Parti socialiste pour les élections présidentielles. Et ça, cela va sans dire aujourd'hui. Il veut montrer qu'à partir de Dakar, il peut être présidentiable. Et ça, Macky l'a tellement bien compris que d'un autre côté, on a vu que par exemple à Grand Yoff, où c'était le fief de Khalifa Sall, c'est le premier ministre, c'est la première ministre même, Mimi Touré, qui se présente à la mairie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un duel qui a été voulu par Macky Sall pour freiner l'ardeur quelque part de Khalifa Sall, mettre son premier ministre aller faire le duel dans le fief du maire de Dakar, c'est-à-dire Grand Yoff. À partir de cet instant, je crois que on peut imaginer que ces résultats-là seront on ne peut plus important. On parle de Thiès avec Idrissa Seck, on parle de Saint-Louis avec Cheikh Bamba Dièye et le beau-frère du président de la République. Mais moi, je crois que le point focal sur lequel on peut s'arrêter aujourd'hui, c'est ce duel qui peut exister entre Aminata Touré et Khalifa Sall. Parce qu'aujourd'hui, l'avenir de l'APR se joue, à mon avis, à partir de cet instant où Aminata Touré, qu'on peut considérer comme le numéro 2 de l'APR aujourd'hui, parce qu'elle a été portée par les militants pour être Premier ministre. Aujourd'hui, si Aminata Touré gagne Grand Yoff, c'est un avertissement de l'APR pour le Parti socialiste pour leur dire venez à nos côtés pour qu'on construise 2017 ensemble. Mais je ne sais pas si le Parti socialiste, un aussi grand parti qui a participé à toutes les élections présidentielles de l'histoire du Sénégal, comment on peut leur demander de se mettre derrière un autre candidat parce qu'il est au pouvoir. Et aujourd'hui, on a vu que depuis des années, depuis l'arrivée de Macky Sall au pouvoir, Tanor Dieng ne fait que travailler pour que le Parti socialiste revienne au pouvoir. Il est à côté de de Macky Sall, certes. Il est, mais aussi doux comme un agneau, il est aussi dangereux qu'un lion affamé. Et je crois que je sais pas si Macky Sall a mesuré la présence, la dangerosité de la présence d'Ousmane Tanor Dieng à ses côtés, mais c'est pas quelque chose, c'est peut-être que à la veille des élections présidentielles, il essaiera quand même de limiter ses rapports peut-être avec Ousmane Tanor Dieng pour les besoins de ces futures élections. Mais en même temps, Ousmane Tanor Dieng est depuis cette arrivée en train de préparer le Parti socialiste pour les prochaines élections présidentielles. Et qu'aujourd'hui, faire de Aminata Touré le cheval de bataille de l'APR au sein de Grand Yoff signifie tout simplement que c'est vraiment l'APR qui a envie de battre le PS et lui montrer que voilà, nous sommes là et que nous voulons être là pour 2017. Et si vous voulez que votre succès, voulez un quelconque succès en 2017, il va falloir venir travailler avec nous. À partir de cet instant, peut-être que l'APR aura plus de motifs, plus de raisons pour inviter le Parti socialiste à soit travailler avec eux, soit au premier tour ou bien au second tour. Mais si Mimi Touré perd le Grand Yoff, à partir de cet instant, Khalifa Sall se donne encore plus de raisons pour aller
titiller Macky Sall parce qu'aujourd'hui, après avoir battu le numéro 2, qu'est-ce qui lui reste? Quelle confrontation? Une seule et unique avec le président de la République qui sera candidat à sa succession. Et c'est à partir de cet instant qu'on verra qu'il y aura une guerre fratricide entre le PS et l'APR, qui sont deux partis. C'est vrai, l'un est libéral et l'autre PS, socialiste, mais que signifie libéral ou socialiste au Sénégal quand on sait que depuis des décennies, ils ont toujours cohabité, ne serait-ce que dans un même gouvernement. Abdou Diouf a invité Abdoulaye Wade à siéger à 2 reprises dans son gouvernement. Abdoulaye Wade, arrivé au pouvoir, a invité tous les socialistes, les léninistes, les marxistes, il les a invités dans son gouvernement à partager avec eux. Combien de fois a-t-il partagé avec eux le Conseil des ministres? Donc aujourd'hui, ce n'est pas une question d'idéologie qui se fait, c'est une question de deux personnalités qui ont envie chacun de partager avec le peuple sénégalais la destinée de la République, et qu'aujourd'hui finalement on ne peut pas se permettre une quelconque erreur. Toute erreur pourrait être fatale aux deux partis. Le Parti socialiste est en train de tramer, c'est vrai, et que Ousmane Tanor Dieng, à travers cette élection, a voulu maintenir les rênes, a voulu à son image mieux préparer le Parti socialiste afin de leur faire gagner les prochaines élections. Et pour ce faire, il s'est dit une seule fois que c'est moi qui vais tenir les rênes, c'est moi qui vais me faire succéder par la personne la plus apte. Et qu'aujourd'hui, le seul deal qu'il a eu et si deal il y en a, je peux m'exprimer ainsi avec Khalifa Sall, c'est de lui proposer la candidature de 2017 pour que celui-ci reste derrière lui, pour qu'il soit candidat à sa propre succession à la tête du Parti socialiste. À partir de cet instant, 2017 sera un autre jour. 2017, un autre événement, et 2017 permettra à Macky Sall, à Khalifa Sall, de se mesurer à la présidentielle et de mesurer sa cote de popularité, et puis pourquoi pas d'être le successeur de Macky Sall. Mais en même temps, pour ce faire, il a besoin du soutien de tout le Parti socialiste. Donc, dès lors, et parmi ce soutien, il y a Aïssata Tall Sall aussi, qui est un poids et avec qui il ne faut pas se fâcher. Même si il y a eu ce couac entre Ousmane Tanor Dieng et Aïssata Tall Sall, qui ne date pas d'aujourd'hui. Aïssata Tall Sall a été l'un des rares éléments du Parti socialiste à critiquer certaines activités du gouvernement aujourd'hui de l'APR, dans lequel il figure Ousmane Tanor Dieng, il figure Aminata Mbengue Ndiaye, Ousmane Tanor Dieng qui est conseiller du président, et Serigne Mbaye Thiam, et voilà. Donc nous ne sommes pas dans une stratégie. Aïssata Tall Sall est restée sur sa même ligne où elle se dit que ma présence peut-être dérange certains, mais moi j'ai envie de faire mon chemin. C'est pas son désir de se présenter à une candidature à la présidentielle ne date pas d'aujourd'hui. Bien avant ce congrès, certains lui ont prêté cette intention il y a de cela quelques années, que Aïssata Tall Sall n'a qu'une seule et unique envie, être à la tête du Parti socialiste pour faire une candidature à la candidature présidentielle. Donc, elle est toujours restée sur sa même ligne. Donc, entendre Aïssata Tall Sall critiquer les actes du gouvernement signifiait tout simplement un jour, était tout simplement un avertissement à Tanor pour moi, pour lui dire: demain, si tu es devant de la scène et que j'ai envie de te critiquer, ne t'en fais pas, j'irai au devant de la scène et je vais te critiquer. Et aujourd'hui, elle a cette envie de dire non, il n'y a pas une monarchie au sein du Parti socialiste qui, depuis
la débâcle de 2000 est restée entre les mains de Ousmane Tanor Dieng. Il faut changer. Ça fait des années que ça dure. Il a participé à toutes les élections présidentielles. Il n'en a gagné aucune. Aujourd'hui, j'ai envie de prendre la place. Je n'ai pas envie d'être à la tête des femmes du Parti socialiste. Je n'ai pas envie de combattre Aminata Mbengue Ndiaye. Je ne suis pas dans cette optique. Mon seul et unique objectif, c'est de me présenter à une candidature à la présidentielle. Et il voulait passer aussi par une candidature à la au poste de secrétaire général du Parti socialiste. D'aucuns d'autres l'ont empêché d'une manière ou d'une autre, mais elle reste silencieuse. Et je crois qu'aujourd'hui, il va falloir l'écouter ces jours à venir pour voir sa position, parce que de sa position, c'est pas une femme qui a envie de faire éclater le Parti socialiste, mais elle a envie de mener son combat au sein du Parti socialiste en ayant aussi un certain nombre de pouvoirs, et puis en essayant de tout faire pour faire le nécessaire pour étendre son champ de notoriété au sein du Parti socialiste, pour aussi se placer comme le futur ou bien la future secrétaire générale du Parti socialiste au cas où c'est Khalifa Sall se l'est porté à la tête du pays, par exemple, et qu'il sera question peut-être à partir de cet instant qui sera secrétaire général. Est-ce que c'est le président de la République, si c'est Khalifa Sall, qui sera en même temps secrétaire général du parti? En tout cas, depuis quelques années, on voit que des voix se lèvent de plus en plus pour dire que le président de la République ne doit pas être un chef de parti. Donc, à partir de cet instant, au Parti socialiste, cette question va se poser, et Aïssata Tall Sall sera de ceux qui vont se dire non, le président de la République ne doit plus être chef de parti, parce qu'on est en 2017, on n'est plus à l'époque où l'idéologie primait sur la personnalité. Et je crois que son avenir se situe dans cette position qu'il ne faudra jamais négliger, parce que Aïssata Tall Sall, c'est une dame qui ne lâche jamais, même si elle a cette volonté de faire pour que le Parti socialiste reste un grand parti, même si elle a envie de donner une bonne image. Et l'image qu'elle veut donner, c'est l'image d'un homme, d'une femme fédératrice, d'une femme qui a envie de travailler, mais qui n'a pas envie aussi de mettre cette polémique, de faire la polémique au sein de son parti. Elle a envie de drainer cette image, raison pour laquelle on ne la voit pas, on ne l'entend pas, et que à chaque fois qu'elle avait l'occasion de crier tout haut, elle a toujours cédé, faisant fi de quelqu'un qui a envie d'être fédératrice, mais qui en même temps est victime d'une machination. Cette image est en train de passer, et je crois qu'elle peut être dangereuse aussi pour le futur du Parti socialiste. En tout cas, nous allons suivre cet épisode pour dire qu'aujourd'hui, le Parti socialiste, c'est vrai, a fait son congrès, mais les traces du congrès resteront jusqu'en 2017 au sein de ce parti. C'est loin. Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est aussi de discuter avec, pourquoi pas, Aminata Mbengue Ndiaye, parce que aujourd'hui, Aïssata Tall Sall fait la muette et n'a pas envie de montrer cette image d'une personne à la fois fédératrice, mais victime d'une machination. Mama Khadija Bay, Masajono, Masajono, Masajono. Mama Khadija Bay, Masajono, Masajono, Masajono. Nagutanga bi yangi yenu sanjay dia kan saborong you so
tàng bi yaa ngi yennu sa njaay jubal sa palaas ba yow soo xëyee naaj bu tàng bi yaa ngi wulloo yónnee ma tijjiite yow soo xëyee naaj bu tàng bi yaa ngi yennu sa njaay di yaakaar sa borom yow soo xëyee naaj bu tàng bi yaa ngi yennu sa njaay jubal sa palaas ba yow soo xëyee naaj bu tàng bi yaa ngi wulloo yónnee ma tijjiite mam li waroon na si man soo ñëwee ma ne baas ma mam li waroon na si man soo ñëwee ma ne baas ma bilay mat sa joono si yëgg nga yaa sa njabootoy yow daal mat sa joono si yëgg nga yaa sa njabootoy ni bàyyi woleen fàtte woleen yaa ngi wutalu leen teraloy 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 ni bàyyi woleen fàtte woleen yaa ngi wutalu leen sagaloy 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 Masa jono yore mau kani jabai Masa jono Masa jono Masa jono yore mau kani jabai Masa jono Masa jono Masa jono yore mau kani jabai Masa jono Masa jono Masa jono yore mau kani jabai Masa jono Masa jono Masa jono yore mau kani jabai Masa jono Masa jono Masa jono yore mau kani jabai Masa jono Masa jono